Monsieur le Président. Donc après ces réjouissances, on va dire, gastronomiques, je voudrais donc vous parler de ce projet que vous avez de développer les nouvelles renaissances suite à ces 500 ans qui ont été, il faut le reconnaître, un succès puisque nous avons vu la fréquentation touristique augmenter de 11% et ça a été un élément décisionnaire important pour un visiteur sur 5. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas perdre cette dynamique qui s'est créée autour de ces 500 ans. Et pour ne pas perdre cette dynamique, je pense qu'il faut viser juste et efficace dans la mise en place de ce dispositif. Monsieur Chassier l'a rappelé tout à l'heure, nous avons effectivement sur le territoire un souci d'identité qui n'est pas... il n'y a pas une seule identité sur notre territoire, il y en a plusieurs. Les 500 ans de la Renaissance concernent davantage tout ce qui est Val-de-Loire, Château de la Loire, évidemment. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas opposer les identités de notre territoire. Elles sont complémentaires et il faut justement que les sites touristiques qui sont un peu en retrait des Châteaux de la Loire puissent bénéficier du flux que nous générons autour de cette identité forte des châteaux. Je pense qu'un élément important, ça peut être le développement, en fait, chaque année, d'un thème autour donc de ces nouvelles renaissances, un thème à l'exemple de ce que fait en fait Chaumont avec son Festival des Jardins. Chaque année, on annonce un nouveau thème et les appels à projets sont en lien avec ce thème. Et il y a un engouement autour finalement de quel va être le thème cette année. Et je pense que voilà, ça crée une nouvelle dynamique. Chaque année, on ne se lasse pas de redécouvrir les jardins de Chaumont parce qu'on sait qu'à chaque fois, voilà, il y a de nouveaux jardins qui sont créés en rapport avec ce thème. Donc je pense qu'il faut reprendre cette idée-là pour la déclinaison des nouvelles renaissances. Dans l'appel à projet qui doit être mené donc pour chaque thème, de manière à ce que la création artistique et culturelle soit dynamique, je pense qu'on pourrait mettre en place un comité de sélection avec peut-être voilà des personnalités qui permettent justement d'élever un petit peu les projets de création, que ça soit vraiment qu'il y ait une dynamique autour de ça, autour des porteurs de projets. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à étudier. Et également pour accompagner tous les porteurs de projets sur notre territoire, je pense qu'il serait intelligent de mettre en place un comité de pilotage. Parce que Madame Fauquet l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, on n'est pas tous, un château d'envergure comme Chambord aura peut-être plus d'idées sur la façon de faire que voilà des communes un peu plus petites, mais qui ont quand même un patrimoine à mettre en valeur, auront plus de mal à savoir comment coordonner en fait leurs propositions dans le cas de ces renaissances déclinées. Donc je pense que voilà, il faut vraiment mettre en place quelque chose qui structure les projets, que ce soit dans le domaine de la gastronomie, du patrimoine, de la culture, de l'art, pour qu'on ait vraiment un projet cohérent et quelque chose qui soit attractif et qui ne s'essouffle pas au fil des années. Je pense que c'est vraiment un des enjeux. Et pourquoi pas créer un cap Renaissance, en tout cas, voilà, une enveloppe vraiment dédiée et identifiée pour vraiment redonner un petit peu d'ampleur aux projets qui vont être créés et qu'on ait aussi les moyens de pouvoir les soutenir. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Paris.